Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quelle ambiance aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais enfin faire le bilan de mon année à Sciences Po, que dis-je, de mes 4 mois et demi à Sciences Po. En fait, j'attendais d'être diplômée. Je ne le suis toujours pas, mais j'en ai marre d'attendre pour faire cette vidéo. Donc je la fais quand même. Peut-être que j'aurai pas mon diplôme à cause de cette vidéo. Et mais tant pis, mon cher. Bon, on va essayer d'être un minimum organisé. Et on va commencer par comment est-ce que j'ai intégré Sciences Po X. Ensuite, je vais vous parler des cours, de la charge de travail, de l'emploi du temps, des profs, de la qualité des cours et des débouchés. Parce que c'est important de faire des études, mais c'est bien d'avoir un travail ensuite. Ah oui, de la difficulté aussi de tout ce semestre. Alors moi, je m'appelle Camille. Pourquoi je parle comme ça? Je m'appelle Camille, j'ai fait Schema Business School avant d'intégrer Sciences Po X pour un Master 2. J'ai pu intégrer Sciences Po X grâce à mon école qui avait un partenariat. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une lettre de motivation. Mon école a prévalidé. Ensuite, j'ai fait mon CV. J'ai envoyé tout ça à Sciences Po. Et au bout de beaucoup de temps, ils m'ont dit « Ah, vous êtes sur liste d'attente, on ne sait pas si on va vous prendre. » Et finalement, ils m'ont pris, alléluia, sachant que ce qui m'a desservi, c'est clairement que j'avais des expériences en entreprise, mais qui n'étaient pas du tout, genre dans l'associatif, les ONG, les trucs comme ça. C'était très RSE, responsabilité sociale de l'environnement. Et moi, je voulais ce master parce qu'on m'avait dit « Oui, on y parle quand même des objectifs de développement durable. » Donc c'est pour ça que j'ai dit let's go. Et en plus il n'y avait aucun master dans mon école qui me plaisait, donc c'est parti. Sachant que moi mes notes en école de commerce, donc au premier semestre j'ai eu 13,3, au second j'ai eu 14,5, au troisième j'ai eu 15,3. Et à Sciences Po, j'ai postulé pour intégrer le Master Expertise Internationale, option Relations Internationales. Donc je vais vous parler de ce master. Vous voyez, j'ai ressorti les petits prospectus. Vous pouvez tout trouver sur internet. Dans Expertise Internationale, il y a Relations Internationales, Affaires Internationales et Affaires Internationales en alternance. Vous pouvez pas faire d'alternance en Relations Internationales. Voilà. Donc en alternance, il y avait 16 étudiants. En affaires internationales, pas en alternance, ils étaient 23 et nous on était 45. Au niveau des profs qui sont que à l'IEP, donc l'Institut d'études politiques, aka Sciences Po X, donc voilà, c'est pareil. Donc il y a 7 profs qui sont que IEP et il y en a beaucoup plus qui sont hors IEP, au PIF, diplomate commission européenne, consultant en cabinet de conseil, responsable d'une ONG, maître de conférence en sciences et économie, chairman d'un fonds d'investissement, responsable d'une ONG, manager en recrutement, diplomate, service européen d'action extérieure, voilà. Pour vous donner une idée de les profs qu'on peut avoir. Ensuite, au niveau des cours qu'on va avoir, en fait, c'est cela. Voilà, vous prenez une photo et vous me faites plus chier, hein, c'est bon, moi je vais pas répéter ce que vous pouvez lire. Non, je rigole. Je vais un peu vous expliquer. Donc moi j'ai intégré ce master en master 2, donc j'ai pas eu les cours du master 1, c'est logique. C'est vraiment de la logique. Alors il y a marqué semestre 3, semestre 4. Il faut savoir que je suis restée à Sciences Po de septembre à la première semaine de janvier. Je trouve cette organisation totalement chelou, totalement nulle, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc au niveau des cours, on a eu globalisation des marchés, analyse du risque pays, ça c'est des cours que j'ai vraiment adoré, enfin les profs sont vraiment top. On a stratégie d'acteurs à l'échelle internationale, donc stratégie des ONG, political and economic strategies of nation states, lobbying international. Bon, ça c'est des cours qui étaient intéressants, ils m'ont pas passionné, mais bon voilà, ça passe, c'était intéressant. Ensuite, on a eu des cours sociologie des violences internationales, théorie des relations internationales. Alors sociologie des violences internationales, j'ai beaucoup aimé le fond du cours. Enfin voilà, c'est un cours qui m'a beaucoup intéressée. Et théorie des relations internationales, je suis désolée mais ça parlait pas du tout de ça. Enfin le prof nous a parlé que d'un pays en particulier. Moi c'était n'importe quoi ce cours. J'espère que cette phrase ne va pas me coûter mon diplôme, mais à un moment donné, il faut dire ce qu'il y a. Enfin, si tu parles d'un certain pays, renomme ton cours. Enfin voilà, ça de toute façon, c'est une remarque qui est revenue à la fin de l'année quand on a dû donner nos feedbacks. Clairement, il y a des cours, ils ont un nom. Le fond du cours, ce n'est pas du tout ça. Alors arrêtez de mentir. Bon, voilà.
Ensuite, au niveau méthodologie, il y a méthode de l'expertise diplomatique et English Global Vision. Bon, dans anglais, de toute façon, les profs, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, le but, c'est qu'on parle anglais. Donc, on a parlé anglais, en effet. Et méthodologie de l'expertise diplomatique, je crois que c'était des anciens diplomates qui venaient nous parler de leur parcours, de leur expérience, etc. et qui nous demandaient, par exemple, d'écrire des notes pour telle personne parce qu'il y a tel événement. Du coup, il faut faire des recherches sur tel truc. Moi, ce qui m'a manqué en venant d'une école de commerce, c'est que j'avais zéro méthodologie pour faire ce genre de choses. Enfin, quand on fait des dissertes à Sciences Po, il faut mettre des notes, des choses comme ça, des notes de bas de page. Moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Personne ne m'a expliqué comment faire, donc j'essayais de copier tant bien que mal les autres, mais c'était assez compliqué. Enfin, j'étais en mode... j'étais perdue. Donc voilà, mais bon, après, vous allez survivre. C'est juste que moi, clairement, je savais pas où aller chercher les informations. Des choses qu'on apprend sans doute pendant les premières années à Sciences Po et que je n'ai pas apprises. Mais c'est pas bien grave, je suis toujours vivante, donc tout va bien. Ensuite, dans la partie semestre 4, droit des relations internationales. Alors, il y a droit politique et relations internationales des pays émergents. Ah mais non, attendez, ok d'accord, donc théorie des relations internationales, en fait c'était du droit international. Je n'ai pas aimé cette matière, j'aime pas le droit, c'était du droit en anglais, j'ai détesté, voilà, je n'aime pas du tout le droit, j'ai pas aimé. Voilà. Mais dans le chapitre droit des relations internationales, il y avait théorie, acteurs et pratique des relations internationales. Si je me souviens bien, ça fait quand même plus de 8 mois que je n'ai plus cours sur ces matières, donc je confonds peut-être des choses ou des trucs comme ça. Bah ça je sais plus ce que c'était, donc ça devait être bien. Et droit politique et relations internationales des pays émergents, voilà, c'est ce cours où on a parlé de pas du tout ça. On a parlé d'un pays en particulier, on a parlé de choses qui ne me serviront jamais dans ma vie. Je suis désolée de le dire, mais moi j'ai pas aimé. Je sais que j'étais pas du tout la seule dans ma classe à avoir cet avis, donc bon voilà, c'est pas grave. Hein. Ensuite, on a eu gestion des crises internationales. Oui, ce prof était bien, enfin moi son cours je l'ai bien aimé, ça retraçait toutes les crises internationales tout simplement. Et ben voilà, c'était intéressant, un peu cher. Ensuite, on a eu politique internationale de l'UE. Donc là, on avait 2 profs et c'est ce cours-là où on a eu le directeur de l'école en prof et une autre madame. Et il y avait un des 2 profs que je préférais largement par rapport à l'autre. Voilà. Ensuite, on a eu méthodologie de l'expertise en relations internationales, donc évaluation des projets de développement. Bah, ça, oui, c'était bien, mais sans plus. C'est pas des choses que je vais faire dans ma vie, c'est pas des choses dans lesquelles je vais me spécialiser ou que je vais continuer à mettre en place dans ma vie professionnelle, donc c'est des choses qui m'intéressaient moins. Mais la prof était très bien. Ensuite, étude de cas et méthode de l'expertise internationale, je sais plus ce que c'était. English Global Vision, bah, c'était l'anglais. Et le chapitre 8, c'est stage professionnel de 5 mois minimum. Là, bon, bah, j'ai fait mon stage quoi. Mais ça n'avait rien à voir avec les profs de Sciences Po. Et j'ai oublié de parler un cours aussi sur l'action climatique. Mais je crois que le nom du cours, c'était pas du tout ça. Donc je sais plus ce que c'était. C'est un cours qui s'est rajouté, qui a été donné par un ancien élève qui était consultant dans un cabinet qui consulte quoi. Un cabinet climatique. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais ça, c'était un cours trop intéressant parce qu'on a appris plein de choses, c'était trop cool, le prof était super bien, il était vraiment investi et tout, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce cours. Bon, on va maintenant parler davantage de l'emploi du temps et de la charge de travail. Il faut dire que moi j'ai trouvé que c'était assez mal équilibré. Donc je suis arrivée en septembre, les premières semaines, c'est pas trop chargé mais un petit peu quand même. En fait on m'avait dit que les 2 premiers mois étaient assez light et qu'après ça se corsait et j'ai trouvé que les toutes premières semaines de septembre, il y avait quand même... Bon, on avait cours le matin et l'après-midi. Donc voilà, moi j'avais prévu de me faire des longs week-ends à Ibiza et je n'ai pas... Non mais bon, après c'est normal d'avoir cours tout simplement quand t'es dans les études. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que au tout début septembre, on avait des semaines normales finalement de travail. Ensuite, c'est devenu ultra light. En octobre, j'ai l'impression que j'ai jamais eu cours. Et après, en novembre, décembre, tout nous est tombé dessus. On avait des nouveaux cours, on avait plein de trucs à rendre, plein de devoirs, de travaux en groupe, de dissertation, de rédaction, de je sais pas quoi, de machin, de trucs, des présentations. Vraiment, novembre, décembre, c'était full. Après, il y a eu les vacances de Noël et après, on a eu une dernière semaine de cours. Donc là, on avait des trucs à rendre pour le début de la semaine, je crois. Non, on avait des trucs à rendre. On avait un devoir à rendre le 30 janvier. Enfin, quand même, laissez-nous tranquille. On est en pleine vacances de Noël, on a envie de profiter de la vie.
de nos amis, de notre famille, et toi tu me donnes un devoir comme ça, c'est pas sympa. Oui, parce que je suis clairement du genre à faire les choses au dernier moment. C'est-à-dire que là, j'ai un rapport de stage à faire pour le 10 septembre, je crois, le 13. Est-ce que je l'ai commencé? Non. Est-ce que nous sommes le 22 août? Tout à fait. Est-ce que je pouvais le commencer il y a déjà 6 mois? Absolument. Est-ce que je l'ai fait? Pas du tout. Bref, à la fin de cette semaine de cours en janvier, donc on avait encore des trucs à rendre et on avait des trucs à rendre le week-end d'après. Donc moi j'avais commencé mon stage à la fin de la première semaine de stage. Donc autant vous dire que là, mais j'avais totalement décroché. Voilà, les devoirs que j'ai fait de la merde. Autant en novembre-décembre, j'étais à fond, t'es dans tes cours et tout. Il y avait des jours de la semaine, je crois un vendredi, on a fini à 20h. Voilà, c'était vraiment très 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 chargé, mais c'est largement faisable, hein, ça va. En plus, de toute façon, on était en confinement. Autant vous dire que je n'ai pas vu le deuxième confinement passer. Je travaillais tout le temps. Je vais faire une petite parenthèse. Si vous voulez trouver votre logement à Aix-en-Provence, que vous allez aller à Sciences Po Aix, je vous conseille d'aller sur place. Ça part hyper vite, donc voilà, il faut vraiment être sur place, être le premier à donner son dossier. Moi, je pouvais pas venir sur place parce que je travaillais de l'autre côté de la France. Du coup, je me suis fait couiller. Du coup, j'ai fini en résidence étudiante à payer une blinde pour mon appartement. Parenthèse fermée. Ce qui est cool aussi à Aix-en-Provence, c'est que, enfin, moi j'ai bien aimé la ville et tout, c'est mimes, tu peux tout faire à pied. C'est assez Bourges, c'est quand même un petit peu chéros, mais c'est très chouette. Il y a plein de fontaines, enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous mets le petit i là, je suis sûre qu'il va être là, ce bâtard. Une vidéo où je parle de mes bons plans. Bon, je tacle un peu une prof aussi dans cette vidéo, c'est pas bien, je m'excuse. Pour faire un global de tous les cours que j'ai eu à Sciences Po, au niveau de la qualité, je trouve que quand même, enfin moi j'ai beaucoup été intéressée, j'ai beaucoup aimé mes cours à Sciences Po, je regrette pas du tout d'y être allée. Je trouve que la qualité des profs, de manière générale, elle est très bonne, même si bah, y en a 2-3, tu te demandes ce qu'ils foutent là, hein. Mais de toute façon, ça c'est dans toutes les écoles, hein, même HEC, même je sais pas où. Bref, reprenons au niveau des cours. Donc comme je vous disais, on a eu beaucoup de cours et de choses à rendre, surtout novembre-décembre jusqu'à mi-janvier, alors qu'on avait clairement, pour beaucoup d'entre nous, commencé nos stages. Donc de ce côté-là, c'est ultra chiant parce que t'es focus dans ton stage, t'as plus du tout la tête à faire des trucs pour l'école et il faut quand même que tu les fasses. Sachant qu'on a encore eu des devoirs à rendre, on avait des deadlines en avril et en mai. Pourquoi ? C'est-à-dire que t'es dans ton stage depuis 3 mois, donc oui, t'es averti depuis 4 mois que tu peux faire tes devoirs. On sait très bien comment ça fonctionne, qui c'est qui fait les choses en avance, à part les gens organisés, personne. Dites-moi que vous faites les choses pas en avance. Franchement, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes la team à faire les choses 10 000 ans en avance alors qu'il vous reste 4 mois pour le faire? Qui fait ça? Je me pose la question, c'est une vraie question que je me pose. Et comment faites-vous? Quel est votre secret? Les gens qui font ça là, je ne sais pas. Moi tous les jours là, je me dis, allez Camille, tu vas commencer ton rapport de stage, comme ça tu auras le temps, tu seras saine. On sait très bien comment ça va se finir cette histoire. En septembre, octobre, tu peux te dorer la pilule. En novembre, décembre, tu vas plus avoir de vie jusqu'à ce qu'il y ait les vacances de Noël. Et ensuite, ils te donnent des devoirs alors que t'es déjà à la prochaine étape de ta vie. Ça n'a aucun sens, je trouve. Au premier semestre, c'est cool parce que j'ai quand même eu des bonnes notes. J'ai eu 15,2 de moyenne, je crois. Au deuxième semestre, du coup, je sais pas. Mais à mon avis, on va plus approcher la dizaine que la quinzaine, hein. Au niveau de la difficulté, c'est tout à fait faisable. Il n'y a rien de bien sorcier. Moi j'ai fait prépa, ça n'a rien à voir. Mais ce qui m'a avantagé, c'est qu'on était en confinement quand j'avais le plus de taf à faire. Donc voilà, mais bon, j'avais quand même ma vie à côté. Que dis-je, on était en confinement quand même. Tu n'avais pas de vie. Ta vie, c'était regarder Koh-Lanta le vendredi soir et t'étais très contente comme ça. Bref. Et dernière partie, on va parler des débouchés. Alors, comment vous dire? J'ai commencé à chercher pour faire un stage, pour continuer dans des stages Sciences Po, genre ambassade, parlement, Sénat, organisation internationale, ONG, des trucs comme ça, et je me suis vite rendu compte que ça allait être très compliqué, surtout que généralement soit tu n'es pas payé, oui, tu fais un master 2, tu n'es pas payé en stage MDR, soit tu es payé quasiment le SMIC, sachant que moi j'ai clairement la flemme quoi. Enfin, j'ai payé une école de commerce 3 fois 12 000 €, parce que oui, tu fais Sciences Po, mais si tu viens de Schema, tu payes quand même ton année, un bonheur. Et surtout, j'avais pas envie de recommencer à zéro, de redécouvrir un nouvel environnement, blablabla. Alors que j'avais quand même fait 2 stages en RSE, je me suis dit bon, finalement je vais continuer dans la voie de la RSE. Ce qu'on m'avait conseillé, c'était
c'était d'être stagiaire avec un député attaché parlementaire et après avec le bouche à oreille ils te connaissent et donc tu vas plus facilement avoir accès à des stages dans des ministères, des ambassades, des trucs comme ça. Mais je sais quand même que j'ai quand même pas mal de camarades, mais bon après c'était le Covid aussi, qui ont quand même galéré pour trouver un stage. Moi je trouve d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire qu'il y en a, enfin moi j'ai commencé mon stage en janvier, je crois qu'il y en a ils ont commencé leur stage genre en mai, juin. Il y en a ils ont pas du tout fait de stage parce qu'ils ont préféré faire une grosse dissertation. Donc est-ce qu'ils ont cherché beaucoup ou pas, comment ils ont fait, je ne sais pas. Et voilà quoi, c'est un peu la hesse. J'avais une étudiante dans ma classe, c'était son deuxième master 2 qu'elle faisait parce qu'avec un master précédent, elle n'arrivait pas à décrocher un emploi. Ouais c'est un peu compliqué, après c'est pas impossible, hein. J'ai plein d'élèves dans ma classe qui ont trouvé des très beaux stages. Il y en a une, elle est à la Commission européenne, il y en a une autre, elle est à l'Alliance française, il y en a un autre, il a travaillé à la mairie de Toulouse je crois, une autre dans une ONG. Voilà, ça se trouve. Moi je pense que j'avais pas un profil adéquat, de toute façon c'était pas dans mes aspirations tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, mon bilan de Sciences Po Ex. Est-ce que je recommande ou pas? Et bien la réponse est oui, parce que moi j'ai quand même beaucoup aimé les cours là-bas. Après je pense que pour ceux qui ont fait Sciences Po depuis le début, donc direct après le bac, les cours étaient redondants. Les cours parlaient de choses qu'ils avaient déjà vues, etc. Alors que moi j'avais pas fait de géopolitique depuis la prépa. Bon il y a quelques cours de géopolitique en école de commerce en première année, mais je n'étais pas très attentive à ce moment-là pour pleinement en profiter. En Master 2 c'est des choses qui sont assez approfondies, j'ai beaucoup aimé, je recommande. Il y a quelques profs, tu te demandes ce qu'ils font là, c'est pareil dans toutes les écoles. Au niveau de la charge de travail, c'est déséquilibré et ça c'est vraiment, je trouve, le gros point négatif de ce master. Je sais pas comment ça fonctionne dans les autres Sciences Po. Bref, je m'arrête de parler. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, portez-vous bien et n'oubliez pas, si vous avez postulé à cette école et que vous l'avez pas eu, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça veut dire que vous vous épanouirez ailleurs. En tout cas, voilà, je sais que les études, l'orientation, c'est une grosse question. Moi, l'école de commerce, ça m'a permis de fermer très peu de portes. Je suis quand même reconnaissante d'avoir fait ces études-là. Je suis très contente d'avoir fait ce master. Ça m'a offert un nouveau regard par rapport au développement durable, au changement climatique. Et dites-moi si vous avez fait Sciences Po Ex, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous recommandez ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Bref, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!